toutes et tous, bienvenue à cette nouvelle conférence échange Instant Métier Regard de Pro, consacrée aujourd'hui au métier de la cyberdéfense. Cette conférence fait suite à celle déjà menée sur le secteur de l'hôtellerie-restauration-tourisme et également sur le secteur de la santé, des sciences et de l'agriculture. Depuis quelques années maintenant, nous entendons parler de la cyberdéfense. Mais que recouvre-t-elle exactement? Et quel métier se cache derrière? C'est ce que nous allons explorer aujourd'hui avec nos deux invités. D'un point de vue pratique, je vous informe que vos micros et caméras seront coupés durant cet échange. Mais vous aurez bien sûr la possibilité de poser toutes vos questions dans le chat. Je les relayerai à nos intervenants. Sans plus tarder, je vous présente mes deux invités. La capitaine Marianne, chef du bureau air du CIRFA d'Orléans, et le commandant Rémi, officier spécialiste de l'escadron des systèmes d'information opérationnels et de cyberdéfense de Mont-de-Marsan. Nous vous remercions tous les deux d'avoir accepté notre invitation pour venir nous présenter les métiers de la cyberdéfense. Pour commencer, je vais m'adresser à la capitaine Marianne. Pourriez-vous nous dire quelles activités regroupe la cyber dans les armées? Alors, bonjour à tous, merci beaucoup pour votre invitation. Je suis ravie de pouvoir explorer un petit peu ce sujet assez rapidement, mais finalement, c'est juste ce qu'il faut. Alors, quand on parle de cyber dans les armées, en fait, on a trois grands domaines d'activité qui va correspondre en fait à l'évolution de carrière de nos jeunes qui vont travailler dans la cyber. On va d'abord parler de lutte informatique défensive, donc ça consiste vraiment à se protéger. On a de nombreux systèmes d'information et de communication, le contexte international est particulièrement dense, et c'est véritablement un vrai enjeu donc de pouvoir se protéger d'éventuelles attaques qui viendraient de l'extérieur. Donc, c'est ce qu'on appelle la lutte informatique défensive. Nous, on est habitués en tant que militaires tout petits, tous les militaires sont habitués à ça, mais on a en plus des spécialistes et des techniciens qui vont rajouter du maillage à ce filet. Le deuxième domaine, c'est la lutte informatique d'influence. Ça correspond à l'une de nos fonctions stratégiques qui est d'anticiper, l'anticipation. Donc, ça consiste à se renseigner par le biais du cyberespace. Et le troisième domaine qu'on explore et qu'on va peut-être explorer avec le commandant Rémi tout à l'heure, qui est très intéressant, c'est la lutte informatique offensive. Et donc là, c'est véritablement l'engagement des armées sur ce domaine-là. Voilà. Merci. Quel profil recherchez-vous pour travailler dans la cyberdéfense? Alors, déjà, on cherche principalement des profils de militaires parce que 77% de nos postes sont occupés par des militaires et le reste par des civils de la défense qui travaillent au profit des armées. Donc, être militaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir entre 17 et 30 ans déjà pour commencer une carrière de militaire. Principalement, donc 60%, je vais vous donner quelques chiffres, de nos cyber combattants sont des sous-officiers. Donc sous-officiers, on rentre à partir du bac et 40% sont des officiers. Et donc les officiers, c'est plutôt à partir de bac plus 3. Dans ce domaine-là, on est plutôt sur du bac plus 4, bac plus 5. Voilà un petit peu ce qu'on recherche. Alors, il n'y a pas de cursus académique qui prépare à ces métiers-là, au métier de la cyber, surtout dans le domaine de la défense, mais on va plutôt être sur des bacs scientifiques, dans des domaines un petit peu scientifiques, les bacs générales avec des options scientifiques, le bac STI2D par exemple, est une denrée qu'on va rechercher. Donc ensuite, une fois qu'on a recruté ces militaires, nous, on va les former. Voilà, vous l'avez compris, on les recrute sans expérience. Il faut quand même avoir une petite culture geek, ce qu'on appelle la culture geek, avoir un petit peu d'appétence pour faire de la veille technologique, connaître un petit peu les outils du web. Mais ensuite, on va les former avec des formations qui vont durer une première formation de 3 mois et ensuite qu'on va compléter pour le cyber de 6 mois dans les armées pour après ensuite être en unité. Est-ce que la cyberdéfense est interarmée ou fait-elle partie de l'armée de l'air et de l'espace, de l'armée de terre ou de la marine? Alors, c'est une très bonne question. Dans chaque armée, vous avez des cybercombattants, des spécialistes de la cyber. Et ensuite, ils travaillent soit au profit de leurs armées, soit ils sont mis à profit d'organismes interarmés. Donc, dans tous les organismes ministériels, vous avez des techniciens cyber.
La proportion, c'est environ 47% sont recrutés par l'armée de terre, 32% dans l'armée de l'air, parce que c'est vrai qu'on a des systèmes d'information qui sont extrêmement développés, et puis 21% pour la marine nationale. Est-ce que des femmes travaillent aussi à l'armée au service de la cyberdéfense? Mais absolument. Mais plutôt 2 fois qu'une. Plutôt 2 fois qu'une. Donc vous savez que les armées, sont féminisées. L'armée de l'air est féminisée à 24%, c'est l'armée la plus féminisée. Pour les cybercombattantes, on est plutôt sur un profil scientifique qui fait qu'on a peut-être un peu moins de vivier en sortant d'un bac scientifique, de vivier, de femmes. Mais ça, c'est un autre sujet. Les cybercombattantes, elles représentent 13% tout de même, ce qui n'est pas un chiffre négligeable. Et nous ne faisons aucune différence entre les hommes et les femmes au recrutement, à l'avancement et aucune différence de salaire, évidemment. Merci. Combien d'emplois cela regroupe-t-il en France et si vous pouvez nous dire aussi pour la région Centre-Val de Loire? Alors, en France aujourd'hui, on a 2200 postes ouverts, d'accord? On a 2200 postes au référentiel d'organisation. 80% sont armés aujourd'hui avec des militaires postés sur ces postes. Vous voyez que ça nous laisse une marge de progression de 20%. On a 20% de ces 2200 postes à recruter. Et puis avec le turnover et l'ouverture de certains domaines, on va recruter beaucoup plus dans les prochaines années. Donc c'est un gros domaine de recrutement. Pour la région Centre-Val de Loire, c'est difficile de quantifier tous ces postes tellement ils sont variés et qu'on en a besoin dans toutes les unités. Mais on pense notamment à toutes les emprises militaires de la région Val-de-Loire, et elles sont nombreuses. Moi, tout près de moi, il y a la base aérienne d'Orléans, évidemment, mais on a la base aérienne de Havre, de Tours, on a les emprises de l'armée de terre de Bourges. En fait, partout où vous avez une emprise militaire, nous avons besoin de spécialistes cyber. Merci. Je vais vous poser également une question qu'on a dans le chat. Est-ce que les cybercombattants ou combattantes sont dans des bureaux ou, selon les corps d'armée, sur un bateau, dans un avion ou dans un char? Alors, c'est une excellente question. En fait, le domaine d'emploi des cyber est tellement vaste que vous pouvez être dans un bureau, évidemment, derrière un ordinateur, ça reste quand même votre principal outil de travail, mais vous participez à de nombreux exercices et opérations extérieures. On a besoin de combattants cyber dans toutes nos opérations extérieures pour sécuriser notamment tous nos systèmes d'information. Et puis, donc en fait, tout dépend de votre affectation. Et cette affectation-là, généralement, vous l'avez en sortie de formation. Donc, c'est un amphi à la fin de la formation. Les meilleurs choisissent les postes qu'ils souhaitent, et puis ceux qui sont en fin de tableau choisissent le reste. Donc, plus vous allez être bon en formation, plus vous allez avoir le choix dans vos affectations et pouvoir avoir des affectations qui sont sur le terrain si c'est ce que vous cherchez. Merci. Est-ce qu'on peut dire que la cyberdéfense est un secteur porteur d'avenir, selon vous? Ah bah, évidemment. Comme je vous l'ai dit, hein, la multiplicité de nos systèmes d'information fait que le cyber prend une importance de plus en plus d'importance. L'actualité internationale aujourd'hui est là pour nous rappeler aussi les dangers que représentent les attaques cyber de la part de certaines organisations ou même de la part de certains pays. Et puis le cyberespace est devenu un véritable enjeu stratégique. Mais j'ai envie de vous dire, à la fois pour le monde civil, pour les industriels, pour les institutionnels, on a en tête les hôpitaux qui se font régulièrement hacker, qui sont l'objet de cyberattaques. Et puis pour le monde militaire, évidemment, c'est en pleine expansion. Merci, je vous remercie pour toutes ces précieuses informations, capitaine Marianne. Je vais maintenant poser des questions à notre second invité, le commandant Rémi, officier spécialiste de l'escadron des systèmes d'information opérationnelle et de cyberdéfense de Mont-de-Marsan. Bonjour à tous. Alors, bonjour. Pour débuter, pourriez-vous nous présenter votre métier et vos missions, s'il vous plaît? Alors moi je suis officier, donc commandant de grade, c'est-à-dire que je suis responsable du management des équipes cyber donc de l'ESIOC à Mont-de-Marsan. Donc j'accompagne les équipes, je vais leur donner les éléments pour qu'ils puissent travailler, pour qu'ils puissent faire leur travail et dans la vie de tous les jours permettre que les missions se réalisent.
Les missions de l'unité et donc des équipes que je commande, donc nous on est sur la défense particulièrement de l'armée de l'air, donc des systèmes de l'armée de l'air, donc ça comprend les avions de combat, les avions de transport, les hélicoptères, mais aussi les radars au sol, etc. Nous, nos missions, ça va être d'anticiper la menace, de la connaître, de la détecter ensuite, donc de se placer sur tous nos systèmes d'information pour détecter au plus tôt quelqu'un qui viendrait faire quelque chose d'illégitime sur nos systèmes. Et enfin, ça rejoint la question de tout à l'heure, savoir si on se déplaçait, si on restait derrière les écrans. Non, puisque à chaque suspicion ou à chaque attaque, on se déplace en groupe d'intervention pour intervenir au plus près des systèmes. Est-ce que dans votre métier, et là je prends une question du chat, est-ce qu'il est important et nécessaire de maîtriser l'anglais? Alors, il y a deux aspects à mon sens. Il y a l'aspect militaire dans un premier temps, où les interactions avec nos alliés, que ce soit dans le cadre de l'OTAN ou des accords bilatéraux, font que effectivement nous sommes souvent avec des nations étrangères, que ce soit sur le terrain, en Afrique, au Moyen-Orient ou autre. Et le deuxième aspect de la réponse, c'est que dans le domaine de l'informatique, globalement, l'anglais technique, hein, je ne parle pas de l'anglais de Shakespeare, mais l'anglais technique sert énormément, puisque beaucoup de documentation, de forums, d'entraide, la communauté parle beaucoup en anglais. Donc oui, en informatique, c'est un peu incontournable, même si ce n'est pas de l'anglais littéraire. Merci. Est-ce que vous pourriez nous décrire une journée type pour qu'on se rende mieux un petit peu compte de votre quotidien? Alors, c'est ce qui fait que le métier est passionnant, c'est qu'il n'y a pas vraiment de journée type. L'actualité est extrêmement dense. Ce qui fait qu'en fait, on travaille souvent, on a nos tâches de fond, les choses que l'on essaye de faire progresser. Par exemple, ça peut être un nouvel avion à superviser au niveau de la défense, ça peut être un nouveau système à connaître, etc. Et puis, en fait, ces tâches de fond vont être interrompues au fil de l'année par des événements médiatiques ou autres, ou peu connus, où on va être amené à intervenir, à répondre à l'actualité, à être sur le terrain. Et donc, la journée est très régulièrement ponctuée de ces aléas. Et finalement, le matin, on ne sait pas trop à quoi s'en tenir, finalement. Qu'est-ce qui vous plaît dans votre métier? Alors déjà, ce côté réactif et non prévisible et non routinier, mais également la quantité d'interactions que l'on est amené à avoir dans la journée. Moi, mon poste de manager de commandement, je suis amené à interagir en permanence avec une quantité de personnes astronomiques, que ce soit par téléphone, par visio, avec mes équipes dans les bureaux. Enfin, concrètement, je ne suis jamais dans mon bureau. C'est des interactions permanentes avec énormément de personnes et c'est extrêmement riche. Alors, je prends une autre question du chat. Le métier se rapproche-t-il plus de l'écriture de programmes ou du suivi sur les réseaux sociaux? Alors, on a les deux dans les armées. Euh, le suivi des réseaux sociaux, comme le disait tout à l'heure la capitaine Marianne, ça relève de la lutte informatique d'information. Nous, on fait de la lutte informatique de défense, donc on va plutôt être sur la partie technique. Et ça ne reprend. Alors, c'est pas que de la programmation. Pour la partie technique, ça va regrouper les domaines de la programmation, l'administration des systèmes d'information et la connaissance des protocoles réseau, tout ce qui passe par les fils concrètement et par l'air. Donc, c'est très très vaste comme domaine, la cyber. D'accord. À votre avis, quelles sont les qualités nécessaires pour exercer votre métier? Alors, mon métier personnellement de commandement, ça va être de l'organisation, de la méthode, parce que il y a beaucoup d'éléments et de données qui arrivent à notre niveau et dont l'équipe attend des retours synthétiques. Ensuite, l'écoute, bien évidemment, pour ne pas être coupé du terrain et savoir euh, exactement ce qu'il en est et prendre les bonnes décisions. Et enfin, je dirais la gestion du risque. Pour prendre une décision, elle n'est pas forcément bonne ou mauvaise. En général, on essaie de choisir la moins mauvaise, on dit. Donc la gestion du risque, et ça, on l'acquiert finalement, on n'a pas l'impression, mais à l'école avec de la logique. Donc ça peut passer par les mathématiques ou
voilà, c'est des raisonnements de logique qu'on met en place et qui nous permettent après de raisonner et de synthétiser rapidement une situation. Et est-ce que vous avez des journées de 8 heures où le temps de travail est variable justement en fonction de l'actualité? Alors, les journées c'est ce que je disais tout à l'heure, on a nos tâches de fond que l'on fait tous les jours et qui sont programmées. Et donc là, voilà, en absence d'actualité, on est sur des journées de 8 heures. Il faut savoir que dans le statut du militaire, on a la disponibilité H24 qui est inscrite. C'est inhérent au métier, hein, sinon le pays n'est pas défendu, tout simplement. Mais voilà, c'est quand on est de crise et finalement, on a globalement des journées de 8 heures. Et quand les journées ne font pas 8 heures et qu'on est emmené à travailler plus sur de l'actualité, en général, c'est hyper motivant et c'est des situations qui galvanisent en fait. Très bien. Donc ça peut s'exercer aussi la nuit, le week-end. Exceptionnellement, oui, en période d'actualité, voilà, tout à fait. En cyber, dans le temps normal, aujourd'hui, pas forcément. Alors, j'ai une autre question aussi dans le chat. Est-ce qu'il faut être bon en histoire géo pour faire ce métier? Peut-être qu'il y a cette question par rapport au contexte géopolitique. Alors, il y a deux niveaux, hein. Il y a les techniciens cyber, donc avec le recrutement dont parlait la capitaine Marianne à la sortie du bac, où c'est toujours bien d'avoir un historique et une vision, mais je ne dirais pas que c'est indispensable. En tant qu'officier et commandement, à mon niveau, derrière l'histoire et la géographie, on retrouve effectivement la notion de géopolitique qui, là, va effectivement être nécessaire. Ouais, tout à fait. Alors, comment vous est venue l'idée de travailler dans la cyberdéfense? Alors pour moi, la cyberdéfense et plus globalement la cyber, c'est un peu le domaine, alors il n'y a pas de sous-métier évidemment, mais pour moi, c'est le domaine un peu noble de l'informatique, dans le sens où, comme je le disais un peu tout à l'heure en réponse à une question précédente, pour pouvoir faire de la cyber, il faut vraiment connaître tous les aspects de l'informatique. Il faut à la fois savoir administrer des systèmes, connaître les réseaux, savoir faire de la programmation. C'est vraiment un domaine où on ne peut pas ignorer un des domaines de l'informatique. Et d'ailleurs, c'est très difficile d'être bon très rapidement dans ce domaine-là, très jeune, sauf à être un passionné et en faire très tôt, mais ce n'est pas ce qu'on demande à nos futurs candidats. Mais c'est un domaine où on va progresser tout au long de la vie et où finalement on n'arrête jamais d'apprendre. Merci. Alors, je prends une nouvelle question dans le chat. Si je suis étudiant et que j'ai déjà suivi 1, 2 ou 3 ans en informatique, est-ce que je peux candidater pour rejoindre l'armée en cyberdéfense? Est-ce que mes études seront prises en compte? Alors, peut-être que c'est le capitaine Marianne qui souhaite intervenir. Voilà, si ça ne vous dérange pas, je vais prendre la Bien sûr. question. En fait, n'importe qui peut candidater à partir du moment où il a entre 16 et 30 ans, 17 et 30 ans. Et voilà, il faut être de nationalité française, c'est la particularité, pour rejoindre les armées et avoir une bonne condition physique puisqu'il y a une visite médicale d'aptitude. Donc, évidemment que vos 1, 2 ou 3 ans en informatique nous sont vraiment, vraiment très intéressants. Parce que du coup, on sait que la formation, vous allez la suivre et vous allez la réussir. Donc, bien sûr, il faut candidater avec vos 3 ans d'expérience en informatique. Et est-ce que vos études seront prises en compte? En fait, ça dépend. En fait, si vous avez un bac, vous pouvez candidater, ou un bac plus 2 au statut de sous-officier. À partir de bac plus 3, vous pouvez candidater au statut d'officier. D'accord? Donc, officier comme le commandant Rémi. Donc, si vous voulez rentrer dans le corps des officiers, ce sera officier sous contrat, il faudra avoir un bac plus 3. Donc, je vous invite à aller jusqu'à la licence. Merci pour ces précisions. Alors, j'en reviens au commandant Rémi. Est-ce que vous pourriez nous faire part de votre parcours? Justement, votre parcours de formation. Oui. Alors, moi, je suis rentré à l'école de l'air. Donc, c'est une école d'ingénieurs de l'armée de l'air et de l'espace. On y rentre sur voie de concours après Maths Sup, Maths P. Donc, les écoles préparatoires. Donc, j'ai fait donc du coup 2 ans d'école préparatoire après mon bac scientifique, puis les 3 ans d'école d'ingénieur au sein de l'école de l'air à Salon de Provence.
Et ensuite, j'ai eu diverses affectations. J'ai commencé dans l'informatique et le soutien, notamment des stations radar-sol qui permettent la surveillance de notre espace aérien français. Ce qui m'a plu dans ce premier poste, c'est que dès la sortie d'école, comparé aux emplois dans le privé, j'ai pu avoir la responsabilité de 30 personnes de suite, puis un an plus tard, 50 personnes. C'est exigeant, mais à la fois valorisant. Et j'ai ensuite poursuivi sur d'autres postes. Et puis l'armée de l'air m'a permis également de retourner en école plus tard parce que j'étais volontaire. Et c'est sur ce point que je voulais revenir parce que l'armée de l'air, je trouve, ou les armées en particulier, est un employeur finalement assez généreux, notamment en formation. Ne serait-ce que par exemple à l'école de l'air, pendant les 3 années, j'étais rémunéré. Il n'y a pas d'autres écoles d'ingénieurs en France qui font ça. En général, on les paye plutôt. Donc, je trouve que en formation, les armées sont un employeur très généreux. Merci. Alors, une question un petit peu différente. Quel objet, selon vous, représente le mieux votre métier? Alors, je dirais un gant en côte de maille. Le gant, évidemment, pour le clavier, puisque c'est notre outil de combat principal en cyberdéfense. La côte de maille pour la défense. Et ce symbole de la main invisible un peu qui suit le combattant n'importe où, qu'il soit dans les montagnes en Afghanistan ou dans les forêts. C'est cette main invisible qui va l'accompagner sur le terrain, qui va lui épargner des découvertes fortuites, qui va lui permettre d'avoir une avancée sur le renseignement par rapport à ses adversaires. C'est aussi cette main, on l'a un peu évoqué en début de conférence, c'est aussi cette main qui va, si besoin, faire de l'offensif. Et là encore, les armées sont le seul organe en France à avoir le droit de faire de l'offensif en cyber. C'est cette main qui va venir attaquer, qui va venir couper les éléments de l'adversaire avec lesquels il pourrait attaquer nos intérêts vitaux ou notre population. Merci. Que conseilleriez-vous à un jeune qui a envie de travailler dans la cyberdéfense? Alors d'abord, je lui conseillerais la curiosité et la passion. Comme je disais tout à l'heure, la cyber, c'est pour moi le métier le plus noble dans l'informatique, mais aussi le plus exigeant du coup, en termes de compétences et de champ de connaissances. Et donc ça passe par de la curiosité, de la passion. Aujourd'hui, très concrètement, un jeune qui serait intéressé par la cyber, je lui conseillerais d'aller commencer à regarder des plateformes comme RootMe ou Hack the Box qui sont gratuites et sur Internet. Il y en a pour tous les niveaux. C'est en général, donc c'est plutôt de l'offensif, hein, puisqu'on on résout des petits challenges et puis après, par la force des choses, des challenges plus gros en cyber. Mais sans se limiter à ces challenges-là, c'est à chaque fois qu'on tombe sur une problématique, sur un problème technique, c'est aller se renseigner, regarder, fouiller, se compléter ce sur quoi on est tombé. Alors, je prends une autre question qui est dans le chat. Je crois que vous y avez un petit peu répondu tout à l'heure. Est-ce que vous êtes en lien avec d'autres cybercombattants dans d'autres pays et qu'est-ce que vous échangez avec eux? Si c'est pas trop confidentiel, voilà. Effectivement, hein, aujourd'hui, on ne fait plus la guerre seul, hein, heureusement. Nous faisons partie, la France, de beaucoup d'alliances, que ce soit l'OTAN, que ce soit l'ONU, que ce soit l'Europe, ou beaucoup même d'alliances juste tripartites, bipartites, avec comme l'Allemagne, le Royaume-Uni, etc. Nous avons évidemment des échanges comme dans les autres domaines, dans le domaine cyber, que ce soit sur le domaine du renseignement, que ce soit sur les outils, que ce soit sur la connaissance de la menace de nos compétiteurs internationaux.
Merci. Alors, si vous avez des questions dans le chat, c'est le moment de les poser parce que nous avons bientôt terminé la conférence, donc n'hésitez pas. Je vais demander à nos deux intervenants si toutefois ils ont quelque chose à ajouter. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre pour conclure que vous auriez envie de dire? S'il vous semble qu'on a fait le tour de... Pour ma part, je dirais que la cyber, mais on l'a un peu évoqué tout à l'heure, hein, Claire en parlait, la cyber, pour moi, c'est un milieu d'avenir, d'autant plus, enfin, dans les armées notamment, hein, puisque je vois mal aujourd'hui, et puis l'actualité effectivement le confirme, hein, je vois mal un conflit se passer sans cyber. Donc c'est un métier pour moi qui a beaucoup d'avenir, peut-être plus même que celui de pilote, hein, auquel on pense qui est plus visible, puisque on va de plus en plus vers des drones. Le métier cyber, au contraire, va devenir incontournable. Comme je le disais, c'est un métier exigeant, ce qui fait que du coup, on n'a pas forcément... enfin, il y a un manque de gens compétents dans ce domaine-là, hein, donc c'est un métier d'avenir aussi personnellement, puisqu'on on est sûr de pouvoir servir, et que ce soit dans la carrière militaire ou dans la carrière privée, on est sûr de pouvoir se servir de ses compétences et les mettre à profit n'importe où. Si La je peux me permettre. cyberdéfense recrute. Absolument, si je peux me permettre, la cyberdéfense recrute dans les 3 armées. Donc, n'hésitez pas à prendre rendez-vous dans le CIRFA le plus proche de chez vous. Nous, on est situé à Orléans pour le département du 45 et du 28. Et puis, on vous expliquera tout. C'est une opportunité de formation et de première expérience professionnelle sans avoir d'expérience professionnelle. Ce qui est quand même, voilà, parce que quand vous rentrez, vous êtes sous contrat. Donc, on n'est pas forcément militaire de carrière. Donc, n'hésitez pas à venir nous voir et à vous renseigner. C'est sans engagement. Et puis, on est plutôt sympathique. Je confirme. Cette conférence est à présent terminée. Merci de l'avoir suivie. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à partager cette information autour de vous. Il reste beaucoup d'autres thèmes de conférences à venir et je rappelle qu'il est possible de revoir toutes nos conférences Instant Métier Regard de Pro en replay sur la plateforme Instant Métier ou sur notre site orientation.centre-valdeloire.fr. Je vous renvoie également sur les sites spécifiques de l'armée, s'engager.fr, r.défense.gouv.fr, êtremarin.fr. Je ne sais pas si j'ai oublié un site ou si... Oui, deveniraviateur.fr. Deveniraviateur.fr. Voilà, pour de plus amples informations. Je remercie chaleureusement nos deux invités pour nous avoir fait découvrir les métiers de la cyberdéfense et je vous dis à bientôt pour d'autres conférences. Au revoir. Avec plaisir, au revoir. Merci beaucoup, au revoir. Merci.